pourquoi recourir à un avocat pour rédiger un bail commercial ou même pour analyser un bail commercial. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie Mouline-Denis, avocat au barreau de Paris en immobilier. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils en droit immobilier et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite également, si vous êtes investisseur immobilier, à vous inscrire à mes emails privés dans lesquels je vous partage des conseils inédits pour optimiser et défendre vos investissements immobiliers. Alors pourquoi recourir à un avocat pour rédiger un bail commercial ou même pour analyser un bail commercial si vous êtes locataire de murs commerciaux? Eh bien tout simplement parce que la grande différence entre l'habitation et le commercial, c'est que il n'y a pas de contrat type. C'est-à-dire que pour les baux commerciaux, pour les locaux commerciaux, il y a des clauses que vous allez pouvoir négocier et d'autres clauses qui sont dites d'ordre public et donc que vous ne pourrez pas négocier. Et si vous inscrivez ce que vous souhaitez dans certaines clauses, même si les deux parties sont d'accord, ces clauses vont être considérées comme nulles, en tout cas comme on va dire que ces clauses sont réputées non écrites, donc elles ne seront pas valables. Et toute la difficulté, c'est de savoir finalement quand on est locataire ou même quand on est bailleur, quelles sont les clauses qui sont importantes pour nous, quelles sont les clauses sur lesquelles il faut s'attacher, quelles sont les clauses qui valent le coup d'être négociées et que faut-il négocier. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut, qu'on soit bailleur ou qu'on soit locataire, qu'on doit avoir notre propre conseil parce que dès l'origine, dès la rédaction, dès la conclusion du bail commercial, le bailleur et le locataire n'ont absolument pas les mêmes intérêts. Et c'est la raison pour laquelle il faut donc des conseils distincts pour rédiger, pour négocier ce contrat et parvenir à un résultat qui sera satisfaisant pour l'un, bien sûr qui sera satisfaisant pour les deux et donc il faudra rapprocher, on va dire, les intérêts de l'un et de l'autre, peut-être faire des concessions sur certaines choses ou pas. Et c'est la raison pour laquelle un avocat est absolument nécessaire pour des baux commerciaux. Les contrats, en fait, dans les contrats se trouvent des éléments très importants sur lesquels naîtront en fait les prochains litiges, les prochains conflits, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour le loyer, que ce soit pour le renouvellement, que ce soit en fait sur énormément de points cruciaux. Les difficultés, les problèmes se rencontreront en fait au bout de 6 ans, 9 ans ou 20 ans même, et on ne pourra plus revenir sur ce qui a été écrit. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez donc acquérir des murs commerciaux, surtout ne pensez pas que c'est exactement la même chose que pour l'habitation. On pourrait penser qu'il suffit d'adapter certaines clauses ou certains mots, mais ça n'a rien à voir. Si vous êtes également locataire et que vous prenez des murs commerciaux pour votre activité professionnelle, votre activité commerciale, là aussi, ne pensez pas que le bail que va vous soumettre votre bailleur vous conviendra et défendra vos intérêts parce que vous avez des intérêts différents. Et donc là aussi, je vous conseille de vous faire assister. Alors si vous avez besoin de mon aide en cas de projet, vous savez comment me contacter. Vous avez toutes mes informations dans le descriptif de cette vidéo. Partagez cette vidéo à d'autres investisseurs ou à votre entourage. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir.